Vous cherchez à méditer votre Bible, mais vous avez du mal. Vraiment, dès que vous ouvrez la Bible, ça vous donne mal à la tête. Vous n'avez pas envie de lire. Il n'y a rien d'intéressant pour vous là-dedans parce que vous lisez avec vos yeux physiques. Et si vous lisiez avec vos yeux spirituels, avant d'ouvrir votre Bible, vraiment priez. Mettez-vous peut-être dans une ambiance de louange, de demander à Dieu de vous aider, de vous guider, de vous dire quel message qu'il a pour vous. Et en fait, sur cette page-là, on a déjà médité sur le livre de Jonas, sur le livre de Philémon et sur le livre de Ruth. Aujourd'hui, on va méditer sur le livre d'Esther. Je pense que vous avez déjà entendu l'histoire d'Esther, mais est-ce que vous avez déjà pris le temps de lire les livres d'Esther? Déjà, il y a 10 chapitres dedans. Donc vraiment, si vous avez du temps, en vrai, même si vous n'en avez pas, créez du temps pour passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que vraiment, c'est vital pour votre santé mentale. Et votre santé mentale, si vous êtes bien là, vous serez bien. Enfin, c'est pour ça qu'ils disent un esprit sain dans un corps sain. Donc, vous devez prendre soin de votre corps, mais si vous ne prenez pas soin de votre esprit, vous ne pourrez pas être bien finalement dans votre corps, même si vous êtes en bonne santé. Mais en fait, la santé mentale est primordiale. Donc, pour ça, pour être en bonne santé mentale, vous devez passer du temps dans la présence de Dieu. Vous devez avoir une nourriture spirituelle, pas que la nourriture charnelle, mais une nourriture spirituelle. Et donc, c'est pour ça, sur cette page-là, la méditation, on va dire, elle est partielle parce qu'en fait, je vous donne juste des indices. Je sème des graines comme ça, là, pour vous pousser justement à aller lire votre Bible et du coup de revenir sur la vidéo pour partager votre point de vue, pour me dire ce que vous avez compris, etc. Et vraiment, si justement cette méthode-là vous convient, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vraiment ça vous aide? Et si ça ne vous convient pas, ben dites-moi qu'est-ce qui pourrait vous convenir. Parce que l'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, pas qu'on ait lu toute la Bible, mais au moins que vous soyez en capacité de dire, ok, si on dit Jonas, ok, qu'est-ce que j'ai retenu de la leçon de Jonas? Si on me dit Esther, ok, qu'est-ce que j'ai retenu de la leçon d'Esther? Si on me dit Samuel, qu'est-ce que j'ai retenu de la leçon de Samuel? Si on me dit Ruth, qu'est-ce que j'ai retenu de la leçon de Ruth? En fait, l'essentiel, c'est pas de connaître la Bible en entier, même si idéalement ce serait ça l'objectif, mais au moins que vous sachiez quoi en tirer. Comme ça, si vous vivez une épreuve, vous allez vous rappeler. Par exemple, quelqu'un qui est en train de tout perdre, qui vraiment, malgré, genre, continue à garder la foi, etc., ben, ça fait tout de suite penser à Job. Ben, c'est exactement ça qu'on cherche, et vraiment que vous soyez justement restés connectés à Dieu, quelles que soient les épreuves que vous vivez, pour que vous sachiez que Dieu est un Dieu qui n'abandonne pas, est un Dieu qui est là en toutes circonstances, même si vous avez l'impression qu'il vous abandonne. Mais comme vous allez connaître sa parole, ben en fait, en face du malin, rien ne pourra vous arriver, parce que l'Éternel est avec vous. Je vous retrouve tout de suite pour le livre d'Esther. Je vous envoie plein d'amour, plein d'argent.